Europe Soir. On est là sans être là tout en étant là. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. C'est la lutte finale. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Laurent Bazin sur Europe 1. Personnellement, je ne me remets pas de Madame de Fontenay. Allez, on se groupe, Laurent. Oui, on se groupe. Soyons groupés. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Vous avez reconnu sa voix. Au hasard, aujourd'hui on a parlé OM, balance ton port et politique. Vous voulez commencer par quoi ? Eh ben, on va commencer par un drôle de débat. C'était sur CNews, une forme de faille spatio-temporelle avec d'un côté un chroniqueur, de l'autre Nadine Morano. Je vous offre ce moment. Quel âge vous avez ? Et c'est ça qui est important. Non, Ce qui est important, c'est de mais ça c'est pas important. Si, ça m'intéresse. Quel âge vous avez ? Ça n'a rien à voir avec moi. moi. J'ai 54 ans. Ça n'a rien à voir avec moi, Madame Morano. Bon alors mon gars, tu nous le dis, t'as quel âge ? Ça n'a rien à voir avec moi, Madame Morano. Non, il a entre 30 et 35 ans. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette question ? Ça n'a rien à voir avec moi. Voilà, ce débat vous a été offert par CNews, Laurent. Donc il y avait combien tu gagnes et quel âge tu as ? Voilà, c'est ça, la semaine prochaine, ça va peut-être avancer encore un peu. Alors parlons politique. Tiens, qui étaient les invités des matinales ce matin ? Ah bah déjà, regardons sur Europe 1, chez Patrick Cohen, c'était qui ? Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour à tous. Ah, ça c'est un vrai bonjour dès le matin, ça fait plaisir. Jean-Pierre Raffarin en mode prof principal qui est venu rendre les bulletins de fin d'année. Alors l'élève Macron, on lui donne quelle note ? Il a réussi cette phase initiale. Je dirais qu'il a une mention tout à fait satisfaisante pour son premier partiel de sa première année de 5 ans. Voilà, un peu d'optimisme du prof, c'est bien. D'ailleurs, sur les manifs du 1er mai, c'était pas si grave que ça, la casse, si ? Ah non, c'est la guerre civile. Ah. C'est une organisation destinée à la guerre civile. Ah oui, quand même. Bon, autre invité politique, Marlène Schiappa sur France Inter, elle dit que depuis Balance ton port, les plaintes pour viol ont explosé. Effectivement, il y a une grosse augmentation. Je crois que tout ce mouvement qu'on a appelé libération de la parole, que j'appelle en fait plus libération de l'écoute, parce que les femmes, ça fait des générations qu'elles parlent des violences sexuelles qu'elles vivent, il a amené à plus de plaintes. Voilà, sujet important, sérieux, lourd. Sachant que 3 minutes plus tard, la ministre, toujours en studio, a pu se détendre un peu face à Charline Vanhoenacker. Sur le fond, j'adore votre idée de pénaliser le harcèlement de rue. J'ai même eu une idée pour l'améliorer. Dominique Seux, mettez-moi la main aux fesses. Mais ne faites pas les farouchés, vous faites tous les matins dans l'ascenseur, en fait. Hein. Voilà, bonne ambiance à France Inter. Alors les conséquences de l'affaire Weinstein, donc il y a plus de plaintes, on l'a dit, mais aussi un excès de puritanisme. Désormais, c'est Brigitte Lahaie, qui était l'invitée de BFM, qui l'a dit. Je crois que si on veut garder cette séduction à la française... C'est quoi la séduction à la française ? On a tous entendu parler du French kiss, par exemple. Je trouve qu'on avait cette spécificité-là. C'est dommage d'aller comme les pays anglo-saxons. Voilà, le French kiss est-il menacé ? Bonne question. Bon alors, on va savoir ou pas à votre avis ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Bah son âge, au gars de CNews. C'est pas grave, je vous demande quel âge vous avez. Mais il est hors de question que je réponde. Mais non, mais allez. Allez, non, on saura pas, ils sont tous déçus. C'est un bon débat, merci. Bon, on est tous Marseillais ce soir. Oui, notamment Vincent Moscato sur RMC tout à l'heure. Vincent Moscato. Il est 16h05 au crête des gangs. Je vais te le dire aujourd'hui, il a le minot. Excusez-moi, mais tu fais de table ou... Peu cher, il a le minot. Et pas simple à faire l'accent de Marseille. Alors le foot, c'est certes l'OM ce soir, mais c'est aussi le PSG mardi prochain en finale de la Coupe de France qui va affronter le petit club des Herbiers. Philippe de Villiers, qui est de là-bas, qui est des Herbiers, a vu en ce match plus qu'un match. Sud Radio ce matin. Mais vous savez, c'est pas un hasard. La finale. Une finale allégorique en quelque sorte. Il y a d'un côté, l'argent, déracinement, le football nomade. Oh là, mais oui, je sens que le discours va être conquérant, va être lyrique, va être baroque. Faut le passer aux joueurs, faut les motiver, quoi. C'est parti. Allez, Philippe, dis-le. On dirait le déracinement, le football nomade, où on prend des mercenaires, des gladiateurs, puis de l'autre, des petits gars qui ont le feu sacré dans les yeux, feu sacré de leurs rêves, feu sacré dans les veines, feu sacré dans les jambes. Et si vous le passez, obligé, ils éliminent le PSG, non, Laurent ? Claire. Qu'est-ce que vous en dites ? Claire. Philippe de Villiers, le roi du double contact radiophonique. Merci beaucoup, Benjamin.